On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à booster votre productivité sur votre PC Windows. Je vous ai concocté une petite liste de 11 raccourcis à connaître, je vous les montre tout de suite. Alors c'est parti, je vous réserve mon préféré pour la fin. Premier raccourci, CTRL-C, CTRL-V. Non, je rigole. Mais ce premier raccourci est pas très loin puisqu'il s'agit de CTRL-W et il est très pratique parce qu'il permet de fermer un onglet quand on est sur un navigateur web. Par exemple, sur Chrome, si je me mets un nouvel onglet et je me dis cet onglet, j'en ai plus besoin, au lieu d'aller chercher la petite croix et de trier à la main, je fais CTRL-W. Ces deux touches sont très proches en plus. Et si je clique, ça me ferme cet onglet. Et on peut ainsi fermer beaucoup d'onglets très rapidement avec CTRL-W que l'on exécute plusieurs fois. On peut fermer tous les onglets qui traînent. Si comme moi vous êtes du genre à garder 90 onglets ouverts en même temps, Deuxième raccourci, l'inconvénient du premier, c'est qu'on peut fermer un onglet accidentellement et se retrouver un petit peu comme un con en mode j'ai plus mon onglet, mais il y a un raccourci pour ça en mode contre Uno, tu vois. Il s'agit de CTRL-Maj-T. Si j'appuie sur CTRL-Maj et T en même temps, tadam, je retrouve l'onglet que je viens de fermer. C'est une révolution. Et ce raccourci-là aussi, on peut le répéter évidemment. CTRL-T, CTRL-T. Et pour ce troisième raccourci, on va aller faire un petit tour dans l'explorateur de fichiers de Windows. Mais vous allez me dire, où est-ce qu'il est cet explorateur? Il faut aller le chercher en bas, c'est trop long, y aurait-il pas un petit raccourci pour ça? Eh bien, si vous faites Windows E, qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre très vite votre explorateur de fichiers. Ce qui m'amène au quatrième raccourci pour Windows. Celui-ci permet de copier le chemin d'accès, vous savez, cette arborescence, ce fil d'Ariane des dossiers et des sous-dossiers qui indiquent où est le fichier. Par exemple, ici, si je prends des rushs vidéo, il est dans un dossier qui est nommé avec la date, le nom du projet, etc. Tout ça, ça crée un long chemin d'accès qui n'est pas toujours pratique à retrouver. Si jamais je prends un rush et que je fais CTRL-Maj-C, eh bien ça vient de me coller dans mon presse-papier tout ce fil d'Ariane qui permet de retrouver où est rangé ce fichier. Par exemple, si je vais dans un autre onglet et que je le colle, ça m'a bien collé exactement là où est rangé le fichier. Et si je vais sur une note, je peux aussi garder en un clic où est rangé mon dossier. Le cinquième raccourci, il est très similaire, mais il concerne les fenêtres pop-up quand on doit importer quelque chose dans un logiciel. Et alors celui-ci, il est game changer si vous êtes monteur vidéo. Quand je l'ai découvert, j'étais extrêmement heureux de toutes les secondes de ma vie que j'ai retrouvées pour les années à venir. Les fenêtres pop-up d'importation, vous savez, c'est quand vous faites fichier, importer des choses comme les médias. C'est pas vraiment une fenêtre d'explorateur de fichiers ordinaire. Là, par exemple, ça m'ouvre le dernier dossier où j'ai importé des choses dans mon logiciel de montage, mais c'est pas du tout le même projet en cours en fait. Et là, il se passe quelque chose qui est souvent frustrant quand on monte des vidéos, c'est que d'un côté, on a une fenêtre ouverte avec exactement où sont rangés nos rushs, on s'est vraiment fait chier à aller voir où est-ce qu'ils sont rangés et on l'a bien ouvert et c'est bien là. Et d'un autre côté, on a notre logiciel de montage qui nous dit « Ah bah attends, c'est où? Il faut que tu me réindiques tout depuis le début, il faut que tu refasses tous les sous-dossiers alors que tu l'as déjà fait dans la fenêtre d'avant. » Et donc mon raccourci, qui est d'ailleurs pas vraiment un raccourci clavier, c'est d'aller prendre ce chemin ici qu'on veut indiquer à notre logiciel, clic droit, copier l'adresse, et je viens le coller ici, et hop, entrer, et je me retrouve au bon endroit. Mais quel gain de temps de ne pas aller rechercher 2 fois d'affilée, à la fois dans Explorateur et à la fois en fenêtre pop-up, pour indiquer où sont les choses qu'on veut aller importer dans notre logiciel. Ça fait du bien. Et le sixième raccourci sur Windows, il s'agit de Alt-Tab, et ça permet de créer une cascade des fenêtres pour voir tout ce qui est ouvert actuellement sur votre ordi, et si vous maintenez Alt et que vous continuez à taper sur Tab, vous pouvez passer d'une fenêtre ouverte à une autre, et ça vous permet par exemple de passer de votre logiciel de montage à votre prise de notes, le tout avec juste vos 2 doigts sur le clavier. Une autre utilité aussi de ce raccourci, c'est d'aller fermer manuellement toutes les choses en trop qui sont ouvertes pour rien du tout sur votre ordi et qui vous prennent de la RAM à n'en plus finir. Et le 7e raccourci sur Windows, il s'agit de l'affichage de vos fichiers dans votre explorateur. Vous pouvez voir ici afficher et vous avez toute une façon d'afficher vos différents fichiers. Et un raccourci pratique que j'utilise souvent à la place, c'est CTRL-Maj et après un chiffre entre 1 et 6. Et chacun de ces chiffres correspond à une façon d'afficher. Comme moi je suis dans la vidéo, j'utilise le plus souvent CTRL-Maj1 qui est celui qui permet de voir les miniatures vidéo en plus grand. Si je fais CTRL-Maj1, je vois que mes rushs vidéo ou mes images, mes photos sont affichés en mode très grande icône. Si c'est CTRL-Maj2, ça fait des grandes icônes. CTRL-Maj3, ça fait icône moyenne. Maj4, petites icônes. Maj5, liste. Maj6, faut commencer à avoir des doigts assez longs. Maj6, je l'utilise beaucoup aussi, c'est le détail, je crois.
Ouais, c'est ça, détail. C'est vachement bien parce que on peut vraiment remodeler comme on veut, trier par date en un clic, voir le type de fichier, la taille, etc. Des caractéristiques précises qui peuvent être utiles dans le montage vidéo. Et si par exemple votre fenêtre elle s'ouvre comme ça en mode détail, vous avez juste à faire CTRL-Maj1 et paf, vous voyez tout de suite vos miniatures. Alors je sais pas pourquoi elles sont toutes carrées, mais... Et même dans le sens inverse, si vous avez vos miniatures et que vous voulez voir plutôt quand ça a été pris, à quelle heure pour vous y retrouver, CTRL-Maj6, et là, vous avez tous les détails en un clic. C'est donc la même chose en version raccourci clavier de afficher ici les différents types d'icônes. Mais moi, je suis un très grand adepte du CTRL-Maj1 et CTRL-Maj6. Entre ces deux-là, je joue beaucoup. Et puis les intermédiaires en fonction, hein, voilà, ça peut toujours être utile. Et le 8e raccourci, il est bien pratique aussi, c'est Alt-Entrée. Quand vous sélectionnez un fichier et que vous faites Alt-Entrée, paf, ça ouvre les propriétés du fichier. Au lieu d'aller faire clic droit, propriété, d'aller chercher dans la liste. Alors attends, propriété, c'est où? C'est là. Ouais, voilà, ok. Hop, Alt-Entrée, bam. Qu'est-ce que t'as cru? On n'a pas le time ici. Et au-delà des fichiers, cette astuce, ça marche aussi pour les disques durs. Donc si je vais sur un de mes disques durs, qui sont d'ailleurs beaucoup trop pleins, je fais Alt-Entrée et j'ai les propriétés de mon disque dur dans lequel je dois probablement faire de la place au passage. Enfin bref, ça nous amène au 9e raccourci à connaître sur Windows. Il s'agit de CTRL-Maj-N et celui-ci permet de créer un nouveau dossier. Encore une fois, on peut faire clic droit et nouveau dossier. Alors déjà, il faut le trouver, nouveau dossier. Voilà, déjà, il y a 2 clics, il n'y en a pas qu'un, hein, voilà. Mais l'avantage du raccourci, c'est qu'on peut en faire plusieurs d'un seul coup. Si je fais CTRL-Maj-N plusieurs fois, dossier 1, entrée, dossier 2, entrée, CTRL-Maj-N, dossier 3, entrée, CTRL-Maj-N. Ouais, bon, vous avez compris. Hein. Et le 10e raccourci est si, en fait, vous vous rendez compte que tous les dossiers que vous avez créés rapidement, ils n'ont pas le bon nom, il faut tous les renommer à la main. Vous pouvez utiliser le raccourci Tab qui vous permet de passer d'un dossier à un autre ou d'un fichier à un autre pour les renommer rapidement dans leur liste. Par exemple, si je voulais pas les nommer avec des nombres mais des lettres, j'enlève 1, je mets A, et là j'appuie sur Tab, et hop, ça passe au suivant pour aller mettre B, ensuite Tab pour mettre C, ensuite Tab pour... Oui, vous avez toujours compris. Hein. Et le 11e, mon préféré pour la fin, il s'agit de Windows, point virgule. Si vous faites Windows, point virgule, ça ouvre le raccourci des emojis et même des gifs et de plein de symboles pratiques. Si par exemple vous êtes en train d'écrire un mail, un commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, vous faites Windows et point virgule et vous avez accès à plein d'emojis que vous pouvez rechercher, par exemple sourire, pour venir égayer vos textes, ou même rajouter des gifs carrément. Hein. Je l'utilise beaucoup pour Notion, par exemple, ce gif est absolument terrifiant, mais bon. C'est quand même vachement pratique pour les symboles qui sont bien cachés en bas, je les avais pas découverts tout de suite, par exemple le copyright. Bon, le euro, il est assez facile à connaître. Les petites flèches, c'est pas mal aussi, des petites flèches. Et vous avez donc ici tous les symboles qui sont pas du tout pratiques, genre Alt 0183 avec des codes bizarres, tu sais même pas d'où ça sort, Unicode machin. Au moins, avec Windows, point virgule, on peut retrouver facilement ce petit clavier flottant pour aller chercher son petit symbole relou qu'on sait pas comment le faire. Et c'est pas que sur Word, hein. C'est valable partout ça, hein, sur l'entièreté de Windows, dès que vous pouvez rentrer un texte. Et il y a encore plein d'autres outils à découvrir pour transformer votre Windows en assistant, designer, productivité, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en parle dans une autre vidéo. Je sais bien que c'est pas toujours évident de se mettre au raccourci clavier et de s'en souvenir, mais franchement, ça en vaut le coup. Le temps gagné et le plaisir de contrôler sa machine et d'aller vite, et que quand on a une idée, on arrive à l'exécuter aussi vite que son idée, ça vaut vraiment le coup de s'entraîner et de passer du temps à s'en souvenir. Le meilleur moyen, c'est de s'entraîner à les faire quand on en a besoin. Et faites en sorte de le voir partout dans votre vie quotidienne, et vraiment le plus d'endroits possible pour que ça devienne une évidence au quotidien, et vous créez un système de petits rappels. C'est comme ça que j'ai appris une partie de mes raccourcis, et c'est même comme ça que j'avais appris mes tables de multiplication, figurez-vous. La déco de mes toilettes était incroyable, et je vous souhaite vraiment ce bonheur de ressentir quand votre cerveau commence à faire des gestes automatiquement et exécute les raccourcis sans que vous ayez à y penser consciemment avant. Et ça, c'est un pur plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura au moins appris un raccourci. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres dans les commentaires. Et allez voir la description de cette vidéo où je vous ai partagé plein de ressources que j'utilise personnellement pour gagner du temps au quotidien sur mon ordi, notamment si vous faites de la vidéo et si vous êtes freelance. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.